Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose une variante de la chenille du bonheur qui se prend pour un petit flocon de neige. Alors, c'est très simple, on est toujours sur la même base de la chenille avec la tête. À la différence, c'est que ici, j'ai fait une étoile qui ressemble à un petit flocon de neige. C'est très simple, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a un peu plus de matière à travailler, mais c'est très agréable. Alors, je n'ai plus, c'est un peu mou tout simplement parce que je n'ai plus de fixatif. Donc vous pouvez l'amidonner ou utiliser un spray qui rigidifie un peu chaque branche de votre étoile. Et de toute façon, je vous le conseille, parce que sinon c'est un peu mou. Alors si vous voulez l'utiliser comme ça, vous voyez, tout tombe. Donc là, dès que j'ai ce qu'il faut pour bien que ça devienne rigide, eh bien ce sera fait. C'est un petit conseil que je vous donne quand même. Voilà, nous allons tout de suite commencer les explications de cette petite chenille façon flocon de neige. Mais avant, merci de vous abonner, de liker et bien sûr de partager. Alors, en principe, on commence la chenille avec l'anneau qui sert à accrocher notre petite chenille. Là, on ne va pas commencer par l'anneau, mais directement sur le corps avec la maille chaînette, tout simplement parce qu'il y a deux rangs qui sont faits pour marquer un peu plus les écailles de notre chenille, de façon à avoir un peu façon cône de pain. Alors, vous commencez avec une chaînette de 25 mailles en l'air. Voilà. Et c'est parti pour 25 mailles en l'air. Lorsque mes 25 mailles sont faites, vous faites un jeté, vous comptez 3 mailles à partir de la boucle qui est sur votre crochet et vous piquez votre crochet dans la troisième maille en l'air pour faire une bride. Vous refaites une bride. Donc là, vous avez 2 brides plus les 3 mailles en l'air. Donc là, les 3 mailles en l'air remplacent la première bride. Ensuite, dans chaque maille qui se présente, eh bien, vous faites à nouveau 3 brides. Comme ça jusqu'à la fin. Donc 1, 2 et 3. On se retrouve lorsque le rang sera fini. J'ai terminé mon rang. Ici, c'est le point de départ de votre maille chaînette, le petit bout de fil. Vous faites une maille en l'air pour tourner et commencer le nouveau rang. Une maille serrée sur la première des 3 brides que l'on a fait au rang précédent, et sur la bride du milieu, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Entre les 2 brides suivantes, vous faites une maille serrée. Donc entre la troisième et la première, vous faites une maille serrée. Et sur la deuxième bride, donc du groupe de 3, vous refaites 3 brides. 1, 2. Pardon, j'ai raté ma bride, donc on recommence. 2 et 3. Ce qui fait que en fait l'écaille, vous la faites exactement au milieu du groupe de 3 brides que vous avez faites au premier rang. Ici c'est la troisième bride du premier rang. Ici c'est la première bride du groupe de 3 et donc vous piquez votre crochet entre les deux pour faire une maille serrée. Et vous recommencez 3 brides sur la deuxième bride et ainsi de suite. Et vous referez ensuite une maille serrée entre la troisième et la première bride. Comme ça jusqu'à la fin. C'est ce qui va vous donner cette jolie petite écaille qui est là. A tout de suite. Je suis à mon dernier groupe de 3 brides et je termine avec une maille serrée sur la dernière bride. Et voilà. Alors, on ne coupe pas le fil tout de suite, puisque là maintenant, donc si je remets en place, ça y est, notre chenille est faite. Et comme je veux que mon écaille soit vraiment vers le bas, c'est pour ça que j'ai commencé directement par la chaînette de maille en l'air, où l'on fait les petites écailles pour le cône. Alors je tourne, voilà, vous voyez, vos écailles sont vraiment sur le bas. Si vous aviez commencé directement par la maille,
par la chaînette de maille en l'air pour l'arceau, vous auriez eu vos écailles dans l'autre sens, c'est-à-dire en l'air. Un petit détail dont il faut faire attention quand même. Alors, j'ai terminé mon dernier rang avec la dernière maille serrée sur la dernière bride, et là maintenant je fais mon anneau. Donc vous faites 40 mailles en l'air, 1, 2, mes 40 mailles en l'air sont faites. Nous allons fermer l'anneau en faisant une maille coulée sur la première maille en l'air de votre chaînette. Hop, une maille coulée, une maille en l'air pour pouvoir tirer le fil et le couper. Ça y est. Donc là, la première partie de notre chenille est faite. Il n'y a plus qu'à bien remettre en place les écailles de notre petite chenille. Et là, nous allons commencer la partie la plus intéressante, à savoir l'étoile de neige. Donc vous commencez déjà par choisir la boule, enfin la grosse perle en bois. Ici, elle fait 2,5 cm de diamètre. Vous pouvez le faire avec une tête un peu plus petite si vous le souhaitez. Alors le plus dur, c'est de calculer le bon nombre de mailles en l'air pour faire juste le cercle qui va venir juste autour de votre petite perle. Sinon, vous avez la méthode du cercle magique. Donc le cercle magique, eh bien, vous faites un faux nœud, vous tirez une boucle, voilà. On fait un jeté pour tirer une maille en l'air, et dans ce cercle, eh bien ma foi, avant de commencer quoi que ce soit, on regarde à peu près le diamètre, c'est bon. Surtout, vous faites attention de ne pas y toucher, enfin de ne pas resserrer votre fil. Et là, dedans, dans le cercle, vous faites 30 mailles serrées. En voilà 1, 2, alors, avant de commencer, surtout gardez une bonne longueur, vous allez voir pourquoi après. Donc 2, on se retrouve lorsque j'aurai fait mes 30 mailles. J'ai fait mes 30 mailles serrées dans mon anneau magique. Vous voyez, j'aurais même dû laisser un morceau de fil un peu plus grand. Alors, je vais tirer une boucle. On va faire un essai. Vous prenez votre perle et on essaye. Alors, on va bien mettre tout de suite, voilà. Alors l'avantage d'avoir gardé un morceau de fil, c'est que vous voyez, le nœud ne vient pas parfaitement se poser sur la perle. Donc vous tirez le fil de départ qui va resserrer, voilà, qui resserre parfaitement, qui vient faire exactement la bonne circonférence de votre tête. Ça c'est fait. Alors surtout ne rentrez pas le fil, on referme sans que ma boule ne parte, on referme avec une maille coulée que l'on fait sur la première maille serrée. Voilà, votre rang. Et hop, voilà, votre rang est fait. Le premier rang est fait. Voilà ce que vous avez. On va mettre ça à peu près là. Voilà, voilà ce que vous avez. Alors maintenant, c'est là que nous allons commencer le dessin, la petite fleur, la petite rosace que l'on a ici tout autour. Vous commencez avec 3 mailles en l'air, toujours en faisant attention de libérer le fil qui peut être utile sur la fin pour resserrer un peu l'anneau. C'est parti. Voilà. Allez, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Les 3 mailles vont remplacer la première bride que vous avez ici de chaque côté de votre anneau. Vous refaites une bride. Pardon, j'ai oublié. On refait une maille en l'air et une bride sur la maille serrée suivante. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Vous comptez 3 mailles serrées sur votre premier rang, 1, 2, 3, et dans la maille serrée suivante, vous refaites une bride. Une maille en l'air, et encore une bride sur la maille serrée suivante. Hop, 4 mailles en l'air. Mon fil n'est pas bien pris, voilà. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais bien reprendre parce qu'il y a un petit... Voilà. 1, 2, 3 et 4. Et bien, mon fil se dédouble.
Vous faites un jeté, vous passez 1, 2, 3 mailles serrées et dans la quatrième, eh bien vous faites une bride, une maille en l'air et encore une bride dans la maille serrée suivante. Vous faites ça jusqu'à la fin du rond, donc en théorie vous devriez avoir 6 fois les 2 brides que l'on a ici. Hein. En voilà 1, 2, 3 et on va continuer jusqu'à la fin. A tout de suite. J'arrive à ma dernière 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et un 4 et vous terminez avec une maille coulée sur la première des brides que l'on a fait. Voilà, donc là on va arriver maintenant au moment le plus important, c'est-à-dire que vous allez faire cette petite écaille qui est ici et en même temps nous faisons les branches de notre étoile de Noël. Alors je vais peut-être diminuer un petit peu pour que l'on puisse voir un peu mieux. Voilà. Alors en fait, donc vous faites le dernier rang, comprend ici le pétale et ici la branche qui se travaille en aller et en retour. Alors vous faites, une fois que vous avez fait votre maille coulée, on commence tout de suite par une branche. Vous faites 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voyez ? Vous allez faire une maille coulée, pas dans la première, mais dans la seconde maille en l'air, une maille coulée. Une maille serrée que vous faites sur la maille suivante. Une demi-bride dans la maille en l'air suivante. Et enfin, une bride. Toujours sur la chaînette que vous avez faite en maille en l'air. Nous venons de faire ici la première feuille de votre tige. Voyez ? Vous recommencez en faisant 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On repart sur le même principe, à savoir que vous faites une maille coulée, pas sur la première mais sur la deuxième maille en l'air. Une maille serrée sur la maille suivante. Une demi-bride sur la maille en l'air suivante et une bride sur la maille en l'air suivante. Nous avons fait notre deuxième pétale sur la tige. Maintenant, on recommence en faisant la troisième branche, à savoir 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours le même principe, mais en plus court. Donc vous allez faire une maille coulée, pas sur la première, mais sur la deuxième maille en l'air que vous venez de faire. Une maille coulée. Ensuite, une maille serrée et une bride. On oublie la demi-bride. Hein. Une bride. Si vous faites une demi-bride, la branche, enfin l'écaille, ne va pas être assez grande, alors que là on garde à peu près la même longueur. Là nous avons fait quasiment la moitié de notre branche d'étoile de neige, du flocon. Nous allons faire ici le haut avec 8 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous allons fermer cette chaînette en faisant une maille coulée sur la première des mailles en l'air. Vous avez le haut de votre écaille qui est ici, de votre tige en fait. Et là, ici on a donc la première bride, enfin la dernière bride que l'on a faite, et vous refaites une maille coulée en prenant, vous voyez, 2 tiges de la bride pour refaire une maille coulée. Tout simplement pour arriver exactement au même niveau que la petite écaille que vous venez de faire. Vous refaites 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Une maille coulée, pas sur la première mais sur la seconde maille en l'air. Une maille coulée, une maille serrée. Voilà, et une bride. Voilà. On va fermer cette deuxième pointe en faisant une maille coulée à la base de la bride de votre épine du rang précédent. Vous voyez, c'est fait.
Ça c'est fait. Vous refaites une maille en l'air, parce que n'oubliez pas que entre chaque écaille, eh bien, vous avez une maille en l'air, donc vous devez en refaire une aussi. On repart sur le même principe de fixer la deuxième branche, enfin, le deuxième côté sur le premier. Donc vous prenez les deux tiges de la première, de la bride de l'écaille précédente et vous tirez une boucle pour faire une maille coulée. C'est reparti, là vous faites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et un 5. Une maille coulée sur la deuxième maille en l'air. Une maille coulée. Hop. Une maille serrée dans la maille en l'air suivante. Voilà, je ne sais pas l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Une demi-bride dans la maille en l'air suivante. Et vous terminez avec une bride sur la dernière maille en l'air de votre petite chaînette. C'est pareil, même principe, vous fermez votre écaille en la tenant sur la tige avec une maille coulée à la base de votre dernière bride de l'écaille précédente. Une maille en l'air, puisque ici nous avons un espace avec une maille en l'air, donc vous faites une maille en l'air. Vous refaites à nouveau une maille coulée pour bien tenir la feuille. On recommence 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et c'est reparti. Donc une maille coulée. Une maille serrée dans la maille en l'air suivante. Une demi-bride. Hop, et vous terminez avec une bride. Voilà. Et vous fixez la dernière écaille sur le rebord de votre tige avec une maille coulée à la base de la première écaille. Et voilà, votre tige est faite. Donc là, on continue. Vous refaites une maille en l'air, puisque là, vous avez votre espace d'une maille en l'air. Et vous refaites une maille serrée sur l'arceau qui est entre les deux brides. Ça, c'est fait. On repart directement dans l'arceau et là, vous faites 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on refait une maille serrée entre les deux brides et c'est reparti avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous sautez la première et dans la seconde vous faites une maille coulée, ensuite une maille serrée, une demi-bride et il vous reste une bride à faire. Et donc là, quand on regarde, il vous reste une maille en l'air que vous ne travaillez pas pour l'instant. C'est reparti pour 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et c'est parti. Une maille coulée. Une maille serrée. Une demi-bride. Alors, mon fil se dédouble, je ne sais pas pourquoi. Et il me reste donc une bride à faire. Voilà. C'est reparti pour la troisième pointe. Là, vous faites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille coulée. Une maille serrée et une bride. Bon, c'est pas très compliqué, c'est un peu technique parce qu'il faut savoir où vous devez piquer votre crochet, mais je vous garantis que c'est assez simple à faire quand même. Alors après, il faudra faire attention de ne pas tourner dans tous les sens votre travail. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Donc là, on a fini la dernière pointe de votre branche. Vous refaites 8 mailles en l'air, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Une maille coulée à la base de votre dernière pointe. C'est parti et vous repartez en faisant ici 4 mailles coulées, 4 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3 et un 4. Une maille coulée, une maille serrée, une bride, et bien sûr ne surtout pas oublier de faire tenir votre pointe à la pointe précédente hein, sur la tige, parce que sinon bah, vous allez avoir tout et n'importe quoi, ça va se faire des trous en fait. Hop, une maille en l'air, une maille coulée sur la bride de la tige, enfin de la deuxième pointe, etc., etc. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fait mes 6 branches. À tout de suite. J'ai terminé les 6 branches de mon étoile, les bouts sont rentrés et pour rigidifier un petit peu, j'ai utilisé de la laque pour les cheveux. Alors là j'ai mis qu'une couche et on voit déjà que ça se tient quand même nettement mieux que l'autre, hein, qui est complètement toute molle, toute molle. Donc celle-là va passer aussi à la laque. Là il y a seulement un jet plutôt épais. Et je pense que en mettant plusieurs couches, je vais obtenir la rigidité souhaitée. Alors là, nous allons passer à l'assemblage. Donc j'ai ma petite tête qui est préparée. Je passe le crochet pour la passer dans l'anneau. Et voilà, ça c'est fait. Évidemment, tous les bouts sont rentrés hein, auparavant. Hein. Maintenant, si vous vous souvenez, je vous avais dit, vous gardez le fil ici du nœud magique. Que l'on retrouve donc là et on va simplement fixer la tête dans l'anneau. C'est fait. Alors mon nœud il est là, on peut éventuellement resserrer un petit peu, c'est pour ça que je vous ai dit de garder le bout de fil de l'anneau magique. On resserre un petit peu et pas trop, c'est toute la difficulté. Voilà, ça y est, c'est fait, ça tient. Alors si vous souhaitez obtenir un peu plus de solidité au niveau de l'étoile, vous voyez ça tient super bien, hein, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avec du fil et une aiguille faire un petit point ici derrière la tête pour tenir le cercle sur le nœud qui sert à l'accroche et ici à la base pour tenir le cercle sur le cou de votre petite poupée. Voilà, après donc eh ben, il ne vous reste plus qu'à rentrer le fil qui est ici de l'anneau magique et puis votre chenille de Noël est faite. Elle se prend pour un petit flocon de neige. Regardez comme c'est beau. Voilà, j'ai terminé le tutoriel. Donc là j'ai utilisé de la laque pour solidifier les branches. J'ai passé qu'une fois une bonne couche, hein, faut pas avoir peur d'en mettre. Je remettrai encore une couche de laque parce que ça franchement ça tient nettement bien. Bien. On a toute de la laque dans notre salle de bain, ça c'est clair. Sinon vous pouvez faire aussi un sirop de sucre pour caraméliser en faisant très attention parce que si vous laissez fondre le sucre et qu'il prenne une teinte dorée, ça va dorer également votre travail. Donc il faut faire très attention. Sincèrement, je préfère la laque. Beaucoup plus simple, c'est prêt à l'emploi et ça va aussi vite que le sucre, le sirop de sucre. Voilà, évidemment vous aurez toutes les explications dans un PDF qui sera en dessous de la vidéo. Un clic dessus et vous aurez la possibilité de le télécharger pour le faire comme vous le souhaitez. Moi je vais en refaire. Je vais bien sûr redonner un petit coup de laque sur les étoiles. Et je vais bien sûr aussi et surtout en offrir à ma famille. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.